Lucien Cerise, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur du livre Oliganarchie que vous présentez aujourd'hui au Salon du Livre, au stand des éditions Le Retour aux Sources. Demain auront lieu les élections municipales. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez voter ou non? Et qu'est-ce que vous conseillez de faire aux internautes? Dans ma ville, il y aura 3 listes. Une liste UMP, une liste PS et une liste divers gauche. Donc j'exclus a priori évidemment la liste PS. La liste divers gauche, j'ai regardé, c'est pas très enthousiasmant. Donc il reste la liste UMP pour laquelle je ne comptais pas voter parce que le maire fait partie des 5 sénateurs UMP qui ont déposé un projet de loi au Sénat pour interdire ou rendre extrêmement difficile l'éducation à la maison. Ensuite, je me suis rendu compte que bizarrement, il avait aussi signé la charte de la Manif pour tous, ce qui paraît peut-être un peu contradictoire. Mais bon, je dirais ça, c'est peut-être la raison pour laquelle je voterai pour lui. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que les municipales c'est des enjeux locaux. Bon, là, de ce que je vois de ce qu'il fait, il n'y a rien à reprocher, je dirais, qu'il soit vraiment, un casus belli. Voilà. Bon, donc j'ai pas de raison a priori de voter contre lui, et j'ai une bonne raison de voter pour lui. C'est possible que je vote pour lui dès le premier tour, mais ce sera quand même un peu à reculons. En revanche, s'il se trouve au deuxième tour, effectivement, et ce sera évidemment le cas face au Parti Socialiste, là évidemment, je ferai barrage au Parti Socialiste parce qu'il faut voter pour les contre-pouvoirs quand les pouvoirs sont insatisfaisants. Évidemment, si l'UMP était au pouvoir et appliquait le même programme que le PS, ce qui serait le cas s'il était au pouvoir aujourd'hui, je voterais pour le PS. Là, juste pour une question de logique, dialectique, d'équilibrage des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Comme vous le voyez, ce n'est pas par adhésion que je vote, en tout cas pour ce scrutin-là, ce sera par défaut. C'est souvent ça d'ailleurs quand on vote. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui risquent de choisir l'abstention? Pourquoi est-ce que pour vous c'est important de voter? C'est important pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'il y a tellement d'argent et tellement d'énergie investie dans les élections que c'est la preuve, tout simplement, que c'est un levier de pouvoir réel. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est bidon, que ça ne change rien. La preuve que ça peut changer des choses, c'est le niveau de panique atteint par l'UMPS quand il voit que les listes Front National ou RBM sont en pleine montée de puissance. C'est bien la preuve que c'est pas pour rien l'effet du vote, du scrutin n'est pas inutile au niveau, des rapports de force concrets, réels dans ce pays. À la limite, même si ça n'avait aucune influence concrètement, ça jouerait un rôle de sondage, grandeur nature, et peut-être un peu plus fiable que les sondages des instituts de sondage qui sont liés très souvent à des partis ou à des lobbies. On sait qu'un institut de sondage était effectivement en contact avec Laurence Parisot du MEDEF. Je ne sais plus exactement, là on fait une interview un peu improvisée, je n'ai pas revérifié, mais manifestement on peut quand même se poser des questions sur l'objectivité de cet institut de sondage quand on sait qu'effectivement il est patronné, dirigé dans une certaine mesure par le MEDEF. Lucien Cerise, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Nous rappelons donc que vous êtes l'auteur du livre Oliganarchie, édité aux éditions Le Retour aux Sources. Merci.